Bonjour Murphy. Bonjour Brenda. Quelles sont les forces ou faiblesses d'une start-up ou encore quelle analyse devrait faire une start-up pour mettre toutes les chances de son côté? Très bien, mais à l'exemple d'un sportif de haut niveau, le promoteur d'une start-up devrait être convaincu et conscient de ses forces ainsi qu'être lucide sur ses faiblesses. Toute cette acuité lui permettra de prendre de bonnes décisions tant tactiques que stratégiques et ça lui fait une force en plus du coup. Alors, quelle attitude devrait avoir une start-up face à ses faiblesses? Tout d'abord, une start-up ne devrait pas avoir peur. Donc moi je dirais qu'une start-up devait s'armer de courage. On dit souvent que la peur utilise nos faiblesses pour nous faire douter de notre capacité à réussir. Donc comme le disait Jim Rohn, il faut apprendre à affronter ses peurs car c'est là le seul moyen de pouvoir le vaincre. Je dirais tout simplement qu'il ne doit pas abandonner, il doit être déterminé. En fait, il doit prouver sa détermination. Je prendrai l'exemple de Walt Disney. Walt Disney a été licencié de son journal pour manque d'imagination. Est-ce que pour autant, il a abandonné son projet? Non, il est allé jusqu'au bout parce que quoi? Il était déterminé au départ. Donc il fallait être déterminé. Et là, je vais encore citer Steven Spielberg, qui lui a été refusé plus de 3 fois avant d'entrer à une école de cinéma. Donc, ce que je dirais en fait à tous les entrepreneurs et start-upers, de s'armer en fait de détermination, toujours être déterminé, s'armer de courage, avoir une confiance en soi. C'est ça. Merci beaucoup Murphy. Merci à toi Brenda. MTN, everywhere you go.